Bonsoir à tous, il est 20 h, nous sommes le samedi 18 octobre et nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro, ce petit quart d'heure d'information et d'interactivité, ce petit quart d'heure que nous vous proposons depuis le début de la semaine et c'est la dernière fois que nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons dans ce lieu plein de poésie conçu par Gang Paul et Mythe. Gang Paul et Mythe nous ont invités et nous ont proposé ce lieu pour les enfants, la boîte au village de l'innovation ici à l'Hôtel de Ville toute cette semaine. Nous en avons largement profité. Nous vous avons invité à découvrir ces espèces de transistors qui font ressurgir le passé pour illustrer ce qu'est la révolution numérique. Bravo à eux et merci beaucoup de nous avoir ainsi hébergé ce journal télévisé quotidien. Ce soir au menu, retour sur la Grande Jonction, ce grand événement qui a eu lieu hier au Hangar 14 à Bordeaux, sur les quais. Notre invité ce soir sera Fabien Robert, maire adjoint en charge de la culture et du patrimoine. Et nous irons à la rencontre de Murkoff et Simon Gelfus du collectif Anti-Vigie. Mais démarrons tout de suite, comme chaque soir, par la question du jour avec notre partenaire Multivote. Quels sont les 3 services numériques de la ville que vous connaissez ou utilisez le plus pour participer, pour commenter, pour réagir? C'est simple, vous avez eu ce bon réflexe depuis le début de la semaine, continuez encore ce soir, citédigital.bordeaux.fr. Alors hier après-midi, il s'est passé quelque chose d'assez important au Hangar 14. Plus de 2000 personnes ont convergé vers le H14 sur les quais à Bordeaux pour parler économie, pour confronter des expériences, pour entendre des témoignages, pour participer également à des tables rondes, à des ateliers. Quand l'économie traditionnelle rencontre l'économie numérique, c'était donc la Grande Jonction. La secrétaire d'État chargée du numérique, Axelle Lemaire, était notamment présente hier au H14 et a félicité, a souligné l'efficacité et la dynamique de l'écosystème numérique et de l'écosystème des entrepreneurs ici à Bordeaux. C'est un reportage signé Jérémy Durand. À tout de suite. La Grande Jonction a fait le plein au Hangar 14 pour cette seconde édition. Conférences, pitch, ateliers, ce grand rendez-vous de l'économie bordelaise a réuni plusieurs milliers d'entrepreneurs autour du thème « La data, levier de performance économique ». Après le féminin, l'éducation, la culture, l'économie était le dernier thème majeur de cette 4e semaine digitale qui affiche un succès incontestable. C'est la 4e édition déjà et je vois que pour en avoir suivi plusieurs et participé à l'animation à mon petit niveau, qu'il y a vraiment un engouement. On me dit qu'il y a eu beaucoup de monde, que ça a été très intergénérationnel, des jeunes enfants aux personnes âgées, beaucoup de représentants du monde économique, de chefs d'entreprise, de start-up. J'ai le sentiment que c'était un grand succès. Les chiffres le montrent, je crois, je pense que vous aurez peut-être l'occasion de le détailler, qu'il y a une fréquentation qui aujourd'hui, ici en tout cas sur la Grande Jonction, a doublé par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, il y a 1000 personnes sur la Grande Jonction qui est purement, on va dire, un temps fort économique. Et ça montre qu'il y a une vraie appétence pour creuser un petit peu sur les enjeux du numérique. Valoriser l'outil numérique en tant que levier de performance économique, aussi bien pour les entreprises que pour les collectivités. C'est également l'occasion de faire le point sur le rayonnement des villes digitales comme Bordeaux. Le numérique, c'est ça, c'est un outil qui reste un outil au service d'un projet de lien entre le virtuel et l'humain, mais aussi de lien entre le monde économique et le monde politique, entre les infrastructures, les tuyaux et le contenu qui arrive d'Internet, qui arrive dans ces tuyaux, entre des populations qui ne se fréquentent pas, entre des jeunes, des moins jeunes, avec des enjeux sociétaux immenses, parce que c'est aussi la grande jonction, j'espère, entre les citoyens et leurs représentants. Il y a clairement une prise de conscience des villes d'abord, et d'abord par les élus, c'est important puisque l'initiative elle doit être portée par le politique pour aider et supporter les initiatives. Les villes n'ont pas attendu que ça s'organise, je pense à plusieurs, je les appelle les capitaines de la French Tech, ceux qui ont déjà monté leur écosystème. Clairement, on voit bien que les villes s'organisent en ordre de bataille pour à la fois décrocher leur coque rose, puisque c'est le symbole de la French Tech, mais aussi pouvoir prendre une place importante sur l'échiquier mondial et de dire aujourd'hui que la R&D Made in Bordeaux, Made in Lyon ou Made in Lille ou Nantes, eh bien, elle a un vrai sens pour s'imposer sur l'échiquier mondial. Ouais. Cette journée avait pour vocation de faire la jonction entre l'économie dite classique et l'économie numérique.
Pari audacieux mais hautement pertinent selon la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire. J'ai constaté ce que faisaient les startups qui pitchaient, c'est-à-dire qui faisaient des présentations de leurs projets d'entreprise avec des PME qui évoluaient dans des secteurs, disons, plus traditionnels et une combinaison très gagnante-gagnante. Et il faut une sacrée audace pour faire ça. Et une des grandes leçons du numérique, c'est qu'il faut risquer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur de se planter. D'ailleurs, la meilleure représentation de ça, c'est l'outil numérique sur une tablette. On peut écrire et effacer. Et quand on efface, il n'y a plus de traces. On repart d'un écran blanc et on recommence. Donc je crois que le numérique, ça doit être une leçon pour la vie économique et peut-être une leçon pour la vie tout court. Et notons, je rajouterai juste, que le hashtag SDBX4 s'est encore une fois hissé dans le top 10 des mots-clés les plus tweetés en France. Et hier, comme tous les jours depuis le début de la semaine, c'est aussi ça, la semaine digitale, la 4e édition de la semaine digitale qui s'achève donc ce soir. Alors, nous en avions parlé ensemble hier avec Laura Antonini du Musée d'Aquitaine. Aujourd'hui, samedi, c'était la grande journée Wiki, le grand Wikiday, coordonné avec le Musée d'Aquitaine, qui permettait à 80 personnes d'aller enquêter et d'aller renseigner, documenter plus de 10 lieux à Bordeaux. C'était une grande première à l'échelle d'une ville en France. C'est Amélie Pinault, notre envoyée spéciale, qui est au Musée d'Aquitaine, et elle est avec Fabien Robert, qui est adjoint au maire à la culture. Amélie, c'est à vous. Éloi, on est en direct du musée d'Aquitaine. Je suis avec monsieur Fabien Robert qui est adjoint en charge de la culture et du patrimoine. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Robert, un mot sur ces Wikidays, comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très bien. Il y avait une formation ce matin tout d'abord pour maîtriser les outils, pour connaître les musées. Et cet après-midi, les contributeurs se sont lancés, ils ont été dans les lieux culturels et ils contribuent à alimenter les contenus de Wikipédia sur ces lieux. Voilà, c'est une première en France, c'est extrêmement innovant, ça a l'air de plaire et la ville de Bordeaux est très très heureuse d'avoir eu cette initiative dans le cadre de la semaine digitale. Ça n'est qu'une première étape parce que construire un partenariat avec Wikipédia, ça ne s'arrêtera pas à ce Wikiday. Nous espérons pouvoir faire d'autres choses ensemble. Et à cet effet, il y a une signature qui est prévue là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, on va signer une convention avec Wikipédia pour officialiser cette journée, pour aussi se dire qu'on a l'intention de travailler ensemble. Ensuite, on verra ce que l'on peut faire. Mais je crois que les publics veulent participer à la création des contenus artistiques, mais aussi des contenus descriptifs. Les usagers ont envie aujourd'hui de participer à la vie d'un musée, au-delà de simplement venir voir ce qui s'y passe. Ils ont envie de participer, d'être très très présents, et on va essayer de satisfaire cette envie. La semaine digitale, cette 4e édition se termine ce soir. La culture, il y a eu une part belle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, la culture, c'est très transversal et elle est heureusement de plus en plus présente dans tous les événements de la ville. Elle a été très présente dans cette semaine digitale. J'étais hier soir à la base sous-marine, il y avait une performance formidable, une performance artistique. On n'écoutait pas un musicien, on ne regardait pas une œuvre d'art, une peinture, voilà, on regardait une forme sur un écran avec de la musique assez moderne, contemporaine. C'était très beau, c'est un exemple, mais il y a eu toute une série d'expositions et de performances pendant cette semaine digitale. Et ça se conclut ce soir par un moment, je crois, assez extraordinaire, qui est une soirée musique électronique au CAPC, le musée d'art contemporain, dans cette nef magnifique des entrepôts Lenné. Voilà, donc la dimension culturelle est très présente et je crois que c'est extrêmement important parce que le numérique est en train de bouleverser les œuvres d'art elles-mêmes, les contenus, c'est aussi en train de bouleverser notre rapport à ces œuvres d'art et ça bouleverse aussi bien sûr la diffusion et la médiation avec parfois des difficultés pour le modèle économique culturel mais aussi avec des opportunités d'innovation formidables qu'on essaie de privilégier à Bordeaux. Merci beaucoup monsieur Robert. Merci beaucoup. Et Éloi, je te rends l'antenne, à vous les studios. Merci beaucoup Amélie et merci Fabien Robert, merci au Musée d'Aquitaine et merci Jérémy qui était derrière le cadre, comme d'ailleurs pour la plupart des reportages. Et j'en profite pour remercier l'équipe avec Jérémy, avec Brice, avec Sylvain, avec Laura, avec Amélie, avec Jonathan, avec Charlie. Je crois que je les ai tous cités. L'équipe fabuleuse qui a participé à tous ces reportages. Merci beaucoup. Alors, la culture, on l'a vu, la culture a joué un rôle très important dans cette SDBX4. Jeudi, une grande journée de réflexion et d'échange sur la culture et le numérique au Musée d'Aquitaine. La salle était pleine. Aujourd'hui, le Wikiday, plus de 80 personnes pour se promener dans Bordeaux et documenter les pages Wikipédia de tous ces lieux culturels bordelais. Et ce soir, le festival de la SDBX4 n'est pas terminé. Notre partenaire Station Ozone est retourné sur le terrain et hier, il y a eu un grand événement, encore une fois, à la base sous-marine.
Station Ozone et sa reporter très spéciale Barbara Fecchio nous parlent, met le cap plutôt sur le tandem Murkoff et Simon Guelfus du collectif Anti-VG et on se retrouve évidemment juste après. Je m'appelle Simon Guelfus, je suis développeur et artiste sur le label Anti-VG. Ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble avec Murkoff et qu'on développe. On a développé cette pièce qui est un peu un mélange de cinéma en live et de musique en live. J'ai développé un software pour ce projet spécialement, qui a beaucoup évolué depuis le début. Vu que ça fait 5 ans, il y a eu beaucoup de versions différentes et à chaque résidence qu'on fait, j'essaie de rajouter des nouveaux modules pour ajouter des couches d'interaction entre nous deux. Comme tout est joué en live, il y a pas mal de choses qui sont scriptées, il y a une histoire qu'on suit, mais il y a aussi une bonne place à l'improvisation. Et donc les outils qu'on utilise sont assez importants. Autant il y a des outils pour le son, pour jouer en live, autant pour l'image, ou en tout cas ce type d'image-là, c'est plus compliqué. I'm Fernando Corona, also known as Murkoff. I take care of the music side of the project. The show is based mostly on my album Cosmos. There's some changes and adaptations specifically for the project. Basically, from my side, I send him some sounds, specific sounds, and so he can use to manipulate the image and have some influence from the music. So he can assign to certain parameters and make the image move in a certain way. C'était donc un sujet de Barbara Fecchio pour Station Ozone. Merci beaucoup Barbara. Toute la semaine, nous avons suivi ce festival de la SDBX4 grâce à ces pastilles, à ces reportages qui a montré la foisonnance artistique pendant cette semaine digitale, cette 4e édition de la semaine digitale. Alors ce soir, il n'y a pas d'agenda bien sûr, puisque la semaine digitale se termine ce soir, mais rassurez-vous, nous allons continuer de mettre des vidéos, de continuer de mettre des articles sur le site citedigital.bordeaux.fr. Ce JT est désormais terminé. Il a été réalisé et coordonné grâce au travail collaboratif, astucieux, judicieux, rigoureux et joyeux de la ruche C, des équipes de la GINSI et du service de communication de la mairie de Bordeaux. Que tout le monde soit évidemment chaleureusement remercié. Et j'ai quant à moi été évidemment très heureux de vous retrouver ici dans la boîte grâce à Gang Paul et Mythe tous les soirs cette semaine. Merci à vous. Vous avez été nombreux à nous suivre, très nombreux à suivre le hashtag SDBX4 sur Twitter. Vous avez tout suivi sur le grand écran, sur le petit écran. Bref, merci beaucoup. Alors ce soir, évidemment, est assez particulier puisque c'est le dernier. Et à dernier soir, dernier mot. Et le dernier mot, nous avons décidé de le laisser à Pascala Vargues, commissaire générale de la SDBX4 et directrice générale de l'innovation numérique et des systèmes d'information de Bordeaux. Son dernier mot sera suivi du dernier zap en mode no comment, un zap réalisé ce soir par John et Happy. À très bientôt, à tout de suite sur les internets de la SDBX4. Je voulais remercier tout le monde pour cette superbe semaine qui a permis à Bordeaux de vibrer sous le numérique à travers ces manifestations, ces conférences, ces salons artistiques. Alors je voulais remercier les partenaires financiers pour leur aide, les partenaires médias, les étudiants qui se sont mobilisés à la fois
dans le village, mais aussi lors de l'ensemble des conférences, les agences et l'ensemble des personnels de la ville, sans qui, effectivement, cette semaine n'aurait jamais pu exister. Cette semaine qu'ils ont construit, qu'ils ont fabriqué. Donc je voulais adresser un remerciement tout à fait particulier pour les établissements culturels, pour leur aide, et puis adresser mes vifs remerciements à l'ensemble de mon équipe pour leur talent, leur créativité, qui aujourd'hui permettent de faire vivre cette semaine digitale. Et je voudrais vous donner rendez-vous l'année prochaine, en octobre, une semaine avant celle-ci, pour la 5e édition de cette semaine digitale. « 200 500 € la moitié. Mélange de 90. Pas de démonstration géométrique.